Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ce 28 mai 2023, démarrant par le sommaire. Beaucoup de vendeuses à Abidjan se tournent de plus en plus vers la vente de maïs. Cependant, le secteur se fragilise avec la flambée des prix. Vous entendrez une vendeuse qui s'est exprimée à ce sujet. On ira aussi au cours de cette édition à la découverte d'un calligraphe dans la commune d'Abobo. Il nous en dira un peu plus sur son activité. Bonsoir et bienvenue. La vente de maïs est un business rentable, ce qui attire de plus en plus de vendeuses présentes. À presque tous les coins de rue d'Abidjan, le secteur est malheureusement touché de plein fouet par la cherté de la vie. Les prix ont pratiquement doublé. La vendeuse Cécile Rachel nous en parle. Écoutez. Je m'appelle Secondo Cécile Rachel. Ici, les maïs, nous les achetons 4 à 200 au champ. C'est pourquoi nous faisons 100 francs, 150 sur le marché. Le prix n'est pas bon. C'est cher. Avant, c'était 5 à 100 francs, 4 à 100 francs, mais maintenant, c'est devenu 4 à 200. Donc, c'est cher. Actuellement, il y a beaucoup de construction. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de terrain pour travailler. C'est pour ça qu'ils font cher en plus là-bas. C'est un peu. Par exemple, si on appelle 200, 150, là, au moins, ça peut t'en sortir un peu. Mais 100 francs, donc vraiment, ça ne nous arrange pas trop. Mais on est obligé de le faire. Nous allons maintenant du côté de la commune d'Abobo où nous avons fait la connaissance d'un calligraphe au carrefour de la paroisse Sainte-Monique. Il se nomme Guédé Nathanaël. Dans son atelier, il fabrique des panneaux de signalisation routier. Depuis combien de temps pratique-t-il cette activité? À combien vend-il ces panneaux routiers? Élément de réponse dans ce reportage signé Laïla Nassar et Jean-François Binguier. Abobo, quartier populaire d'Abidjan connu pour son dynamisme et sa diversité. Au cœur de ce quartier se trouve le carrefour de la paroisse Sainte-Monique, un lieu où l'art et l'artisanat se rencontrent. C'est là que Guédé Nathanaël a établi son atelier de calligraphie. Maître dans son domaine, il a acquis son savoir-faire auprès d'un mentor à Boaké. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son atelier. J'ai commencé la calligraphie dans les années 90. J'ai fait la calligraphie à Boaké. C'est avec un patron particulier que j'apprenais avec lui. En fait, j'ai appris sur le tas. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Ce panneau, par exemple, il coûte 150 000. C'est-à-dire tout fini. Voilà. Comme ceux qui sont aussi au dehors là, les attentions travaux, eux, bon, comme ils viennent en quantité, eux on les fait à 15 000 francs, comme c'est le bois. 15 000, souvent 25 000, mais bon, le plus souvent on les laisse à 15 000. Là c'est beaucoup. Donc voilà un peu. Donc les difficultés, souvent on en trouve parce que souvent il y a d'autres qui viennent prendre et qui payent pas. C'est-à-dire ils peuvent prendre derrière vous et puis après, quand tu les appelles, c'est un peu difficile pour les avoir. Donc c'est tout ça les difficultés. Au-delà de cette activité qui lui est lucrative, Guédé Nathanaël se considère également comme un artiste. Il insuffle sa créativité dans chacune de ses réalisations, ajoutant une touche unique à chaque projet. Dans le Grand Abidjan, on remarque de plus en plus de jeunes qui font de la livraison via des tricycles. Siméon Kouakou fait partie de cela. Depuis quelque temps, il s'est lancé dans cette activité. Comment trouve-t-il cette activité? Est-il satisfait de ses gains mensuels? Et quelles sont ses difficultés? Il nous apporte des précisions. Je roule un tricycle, comme vous le voyez, le roule tricycle qui est là. Je travaille. C'est pas moi, on me paye, le salaire n'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Pareil, quand tu roules moto, les motos aussi, bon, souvent les papiers sont pas tic. Pareil, déjà même pour moi, les positions déjà ramassé tous mes papiers, ils ont tout pris. Il y a des difficultés, on souffre. Quand on roule, on le sent, on est fatigué. Dans la journée aussi, quand on vient, bon, toujours les clients sont bizarres, la patronne aussi, bon, c'est un peu tic. Je suis dans ce métier parce que j'étais ne faisais rien. Donc, quand il a appris ce métier, c'est un jeune qui est ici qui m'a formé, il s'appelle Aimé. Donc, depuis lors, j'ai aimé ce métier. Il aime livrer, il aime travailler. Donc, je remercie ma patronne Manakanga. Grâce à elle aujourd'hui,
On me connaît un peu partout au Mali aussi. Et voilà qui met un terme à cette grande édition. Merci à vous de votre fidélité.